Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir à la partie technique du Jacques Roger Show. Bonsoir à tous nos auditeurs. J'espère qu'on m'entend très bien. Ce soir encore, comme d'habitude, nous retournons en Côte d'Ivoire pour parler de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et pour parler des partis politiques et de leurs responsabilités sur la vie socio-économique politique de notre pays. Vous savez, dans toute société, il y a des classes, des catégories, des groupes. Il y a aussi des divergences parce que, vous savez, les hommes ne sont pas créés de la même manière. Dieu nous crée, certains sont grands de taille, d'autres sont courts, certains ont une corpulence plus élaborée, d'autres sont ce qu'on appelle petites. Mais c'est tout cela qui fait la société. Dans chaque pays, il y a une culture, il y a des langues, des tribus, des régions qui vivent ensemble pour le progrès de ce pays-là. Mais Dieu, en faisant ces choses de cette manière, c'était pour établir une harmonie dans la société. C'était pour montrer à l'humanité qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Pour être un peu plus clair pour ceux qui n'ont pas compris cette expression, c'est simplement que Dieu voulait dire aux hommes que nous avons besoin tous les uns des autres. Parce que ce que je n'ai pas, l'autre peut me l'apporter. L'autre aspect de cette diversité, c'est que l'union fait la force. Aujourd'hui, je vais vous citer 2 passages bibliques pour illustrer ce que je suis en train de dire. Dans Deutéronome, au chapitre 32, au verset 30, la Bible nous dit que 1 poursuivra 1000 et 2 poursuivront 2000. 10 000, pardon. Donc, vous voyez que 1 qui poursuit 1000 et 2 qui poursuivent 10 000, la force qui est dégagée par 2 est très astronomique comparée à la force qui est manifestée par 1. Encore, il est dit dans Ecclésiaste, au chapitre 4, versets 9 à 12, que 2 valent mieux qu'un. Oui, 2 valent mieux qu'un. Il est mieux d'être 2 que d'être 1 dans certaines circonstances, parce qu'à 2, on fait beaucoup. Comme chez nous, on dit souvent, ce sont 2 mains qui se lavent. Quand votre main est sur laquelle se lave, elle ne peut pas laver le dos de la main, par exemple. Mais quand c'est 2 mains, chaque main frotte le dos de l'autre, comme disent les anglophones, you scratch my back, I scratch your back. Il est donc important pour les Ivoiriens que nous sommes de comprendre que la diversité est en fait une force, un avantage, un privilège, que le fait de ne pas avoir la même manière de voir les choses, le fait de ne pas croire de la même manière ou dans les mêmes divinités, devrait être une force et non pas un problème. Et cela nous ramène à toujours être unis, parce que l'union fait la force, comme on dit, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 4. Parce que dès qu'on ajoute 1 sur 1, la dynamique change. Le coefficient change pour ceux qui sont des grands mathématiciens. Et tout de suite, on voit que la valeur est ajoutée. Voilà pourquoi la solitude n'est pas une bonne chose. On ne peut pas vouloir réussir seul. On ne peut pas vouloir penser que tout seul, on peut rouler une grosse pierre. Il y a des pierres qu'on peut rouler seul, mais quand la pierre est comme une montagne, on a besoin de tout le village. On a besoin qu'on s'entende, qu'on ait le même but,
qu'on ait le même goal, qu'on ait la même détermination pour qu'enfin on puisse déplacer cet obstacle. Et comme je disais, cela nous ramène aux partis politiques dans notre pays. Parce que, comme vous le savez, dans tous les partis politiques, dans tous les pays, il y a des partis politiques. Dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, il y en a deux. Le Parti républicain et le Parti démocratique. En Côte d'Ivoire, c'est une pléthore. Au Sénégal, pareil. En Guinée, pareil. Dans tous les pays du monde où vous mettrez pied, il y a des partis politiques. Cependant, ce pays est appelé à réunir tous ses enfants pour bâtir ensemble ce pays-là. La Bible dit, c'est un troisième verset que je vous donne sans vous citer les références, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si les Ivoiriens sont divisés contre eux-mêmes, comment la Côte d'Ivoire subsisterait-elle? Si le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas s'entraider, vous savez, il y a une expression qui dit « Ce qui arrive à Maklaka va arriver à Makloko ». C'est-à-dire que ce qui arrive à ton voisin va aussi t'arriver. Et dans cet élan, en 2011, à la suite de la crise post-électorale, la région de l'Ouest, surtout le Ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui le Guémon, a subi tellement d'atrocités. On a tué tellement de personnes, brûlé 800 personnes en une journée, et ça laissait tous les Ivoiriens indifférents. Ça n'a dérangé ni les Bétés, ni les Baoulés, ni les Gourous, ni les Abais, ni les Atiers, ni les Sénoufos, rien, personne n'a été dérangé. Peut-être, seuls ceux qui ont été affectés ont été dérangés. À la limite, c'est pour dire, c'est votre affaire, c'est votre problème. Vous avez vendu vos forêts au Burkinabé, si vous tuez, on s'en fout. Mais, quand quelque chose mange le derrière de ton voisin, il faut savoir que cette chose-là risque aussi de manger ton derrière un jour. Ah oui. Et bien sûr, parce que c'est la logique de l'existence. Il y a quelques jours, on a vu tous les frères ébriés d'Adjamé pleurer. Ça a laissé tout le monde indifférent. Aucun Ivoirien n'a été perturbé. En dehors des vidéos qu'on fait, les gens ont vaqué à leurs occupations comme si de rien n'était. Il n'y a pas eu de grève. Il n'y a pas eu d'expression de mécontentement en dehors des ébriés qui ont été mis à la rue. Rien. Chacun a mené sa vie comme bon lui semble. C'est à croire que le RDA aujourd'hui a réussi sa mission pour mieux gérer la Côte d'Ivoire. Il faut diviser pour régner. De sorte que quand le RDA afflige une région, toutes les autres régions ne sont pas concernées. Du moins, ne se sentent pas concernées. Et les autres partis politiques n'en font pas moins. Alors, dans notre pays, nous avons beaucoup de partis politiques, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, beaucoup de partis politiques. Nous en avons ceux que nous appelons les grands et nous avons les petits partis politiques qui sont un peu des satellites des grands partis, qui sont des électrons libres qui s'accrochent à la source d'énergie qui les arrange le mieux. S'il y a plus de pain sardine au RDR, ils vont s'accoler là-bas. S'il y a plus de pain au FPI de Gbagbo à l'époque ou bien au PPACI de Gbagbo aujourd'hui, mais ils vont y aller. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de partis politiques. Et la grande question que nous posons aujourd'hui, quelle est la responsabilité de ces partis politiques dans la fragmentation du tissu social ivoirien? Oui, c'est une question essentielle.
quel rôle est-ce que l'opposition et le pouvoir en place jouent? Quel rôle les partis politiques de Côte d'Ivoire jouent-ils dans la vie des Ivoiriens pour que chaque fois qu'il y a des élections, qu'on en arrive aux machettes? Pour que chaque fois qu'il y a un problème, que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence? Le parti au pouvoir, il se fait abusivement appeler le RHDP, est accompagné de l'UDPCI de Macbri Poicus, pardonnez, si je titube sur son nom, le MFA, qui est dirigé aujourd'hui par Ouattara Siaka, l'Union pour la Côte d'Ivoire, dirigée par Anissé Brou, nous avons le PIT de Vaudier, nous avons plus récemment le FPI d'Afim Guessan, et puis beaucoup d'autres petits partis sur lesquels nous n'allons pas perdre le temps ce soir. À côté du RDR, donc qui gère le pouvoir d'État et qui est à la source de cette fragmentation du tissu social, nous avons le PDCI RDA. Alors, ne me dites pas que le tissu social est fracturé et que ce n'est pas le RDR. Non, peut-être que ce n'est pas le RDR. Mais quand on est au pouvoir dans un pays, on met en place une politique qui unit le peuple, qui unit les Ivoiriens. Et cette politique, nous ne la voyons pas encore. Et donc, c'est le parti au pouvoir que nous tenons responsable de la non-réconciliation des Ivoiriens, surtout quand on pense que la réconciliation, c'est le fait de nommer des ministres du Nord, des directeurs généraux du Nord, des agents de la fonction publique du Nord en majorité, des militaires généraux du Nord, des généraux de gendarmerie, de police et de toutes les forces de défense de notre pays du Nord. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Et ce soir, nous allons en discuter tous ensemble. Nous avons le PDCI-RDA de M. Tidiane Thiam qui est en pleine explosion, qui est en train de raviver ses forces, qui est en train de donner des leçons de morale à tous les vulgaires et tous les violents politiques de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui pensent que la politique, c'est le champ de leur père et que quand ils y viennent, ils doivent y venir avec les machettes parce que c'est leur héritage et que quiconque touche à cela doit être tué. À côté, M. Thiam est en train de montrer qu'on peut faire la politique autrement. On peut la faire sans violence. On peut la faire sans tomber dans la gadoue. On n'est pas obligé de s'insulter pour faire passer ses idées. On peut avoir un débat sain, intellectuel, posé, un débat ordonné, et non pas un débat colérique, comme on le voit souvent exhibé par tous les représentants du RDR. Un débat dans lequel on est tout le temps en train de dire « et lui là, et lui là, et lui là ». Au lieu de dire « oui, nous reconnaissons que ça, nous ne l'avons pas fait, mais nous sommes en train de faire des efforts, mais ici, non, mais vous parlez et vous, quand vous étiez aux commandes, mais vous parlez et vous. » Et ça fait que les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire sont laissés pour compte, on n'en parle pas. Parce qu'on est dans des palabres d'école primaire, on est dans des petites querelles de la maternelle. C'est mon cahier, non, c'est mon cahier. Moi, monsieur, lui, c'est lui là. Pourquoi Ce sont des choses qui ne ressemblent pas à une classe politique dite intellectuelle. Est-ce que vous comprenez? En Côte d'Ivoire, nous avons la culture de l'éducation. Beaucoup d'étrangers sont venus en Côte d'Ivoire, ont eu des bourses du président Houphouët-Boigny. Le Cameroun, par exemple, a eu beaucoup de ses médecins formés par l'argent d'Houphouët-Boigny. Parce qu'ils venaient en Côte d'Ivoire avec la bourse. Ils étaient logés, nourris, blanchis pendant 8 années de leur vie. Et Houphouët-Boigny payait la bourse à ses étudiants. Il y avait des étudiants gabonais qui avaient reçu des bourses d'Houphouët-Boigny. N'oubliez pas les Cap-Verdiens. Oui, la Côte d'Ivoire a formé beaucoup
d'intellectuels en Afrique. Mais cette Côte d'Ivoire ne peut pas avoir des politiciens qui se comportent comme des ramasseurs de balles ou bien comme des gens qui ont fini de vendre leur café et puis le soir qui s'asseyent à la maison pour parler. Non. Un leader, c'est d'abord une carrure. Un leader, c'est une aura. Un leader, c'est un comportement. C'est une mentalité et c'est une manière de se conduire. Un leader ne parle pas comme s'il mangeait des beignets et du boson avec un verre de Nyamakuji. Non. Un leader, c'est celui-là qui impose respect sans parler. Un leader, c'est quelqu'un qui, même dans son habillement, vous montre que vous n'êtes pas pareil, sans toutefois vous brimer. Mais quand il est là, vous savez que c'est lui le leader. Et non pas des leaders qui se bagarrent dans les rues, qui se déchirent les habits, dans les sommets africains. Ça, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays honorable. Un pays qui a formé de vrais intellectuels. Pas un pays dont le pourcentage de bacheliers s'élève à 34% et dont les ministres se réjouissent parce qu'ils sont passés de 32% à 34%. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. C'était juste une parenthèse. Nous avons donc le PDCI-RDA avec M. Tidjane Thiam. Permettez-moi d'insister là-dessus. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand ça impose respect, il faut dire que ça impose respect. Et surtout, quand ça n'a pas de dossier sale comment on appelle closet en français encore? Dans un closet, dans un placard. Voilà. Quand ça n'a pas de saleté dans des valises, c'est honorable, il faut le reconnaître. Et il faut louer cela. Parce qu'on est en train de montrer aujourd'hui aux Ivoiriens qu'on peut devenir politicien en Côte d'Ivoire sans s'être sali les mains, par exemple, avec du sang de l'homme. Sans avoir eu besoin de prendre des armes. Sans avoir eu besoin de tuer ses propres frères sous prétexte qu'on nous a enlevé la carte d'identité. Mais alors, si on doit tuer pour une carte d'identité, je me demande bien ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on est exilé et chassé de son pays. Je me pose la question. Quand on s'est fâché parce qu'on nous a arraché une carte d'identité nationale, même pas arrachée, parce qu'on l'a contrôlée, parce qu'on nous a demandé de produire ce qui représente notre identité ivoirienne, notre nationalité ivoirienne. Nous avons pris des armes et nous avons écrit un livre. Mais alors, que ferons-nous aujourd'hui que nous sommes enfermés dans un pays étranger où nous ne sommes pas à l'aise? Tout le monde sait qu'on est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a tué 800 personnes en une journée dans une région sous prétexte qu'elle supporte quelqu'un? Mais pourquoi aujourd'hui on ne tue pas tous les fanatiques de M. Ouattara? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au nord pour brûler les villages du nord parce que, c'est des gens qui aiment M. Ouattara? Pourquoi? Alors, il faut reconnaître la classe. Et ceux qui ont de la classe, comme nous autres, il faut le dire, nous avons de la classe. Nous savons reconnaître la classe. On dit souvent qu'on ne peut pas demander à une belle femme de donner ce qu'elle n'a pas, parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a qu'elle donne. Alors, si quelqu'un n'a pas la classe, il ne faut pas la lui demander. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a grandi dans les rues d'avoir de la classe pour nous donner. Ce n'est pas possible.
On ne peut pas demander à quelqu'un qui a grandi dans la dialectique de la violence de nous donner la paix et la réconciliation. Quelle est la responsabilité des partis politiques dans la division de la couche sociale ivoirienne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi les Ivoiriens ne s'entendent-ils pas? Si quelqu'un ici me dit que les Ivoiriens s'entendent, je vous dis que c'est faux. Vous êtes un menteur. Parce que nous savons tous que dans le cœur de chaque Ivoirien, la scission a été faite depuis 13 ans aujourd'hui. Oui, nous le savons. Parce que nous subissons tous les brimades d'une seule ethnie en Côte d'Ivoire. Nous subissons nos frères du Nord, mais nous les subissons d'une manière catastrophique. Ne venez pas me dire que les Ivoiriens sont contents lorsque les contrats de Digue sont bloqués et que les contrats de Maïmouna sont payés automatiquement. Ne me dites pas que tous les Ivoiriens sont réconciliés. Lorsqu'on renvoie les gens d'une ambassade parce qu'ils ne sont pas nordistes et qu'un cuisinier devient un agent de l'ambassade sans avoir jamais fait d'études, ne me dites pas que les Ivoiriens sont réunifiés, quand toutes les injustices sociales n'ont pas été résolues. Vous savez, ce qui unit les gens, c'est l'entente. Ce qui fait que les gens se mettent ensemble, c'est parce que ces personnes se comprennent. C'est parce que ces personnes s'aiment. Et c'est parce que ces personnes se défendent les unes les autres. Si vous me défendez, je vous défends. Parce que je trouve en vous un frère, une sœur. Mais si vous tuez ma famille, sous prétexte qu'un policier que nous ne connaissons pas vous a refusé la carte nationale d'identité ou a demandé votre carte d'identité ou bien vous a frappé parce que vous étiez en boubou, ne me demandez pas en retour de dire que vous êtes mon frère. Quand dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, les autres vous ont laissé avoir des djoula boubou et qu'aujourd'hui, Dieu merci, on peut entendre des Mamadou Touré qui sont de Daloa. Mais la Côte d'Ivoire a évolué. Mais ne pensez pas que les Ivoiriens sont réconciliés. Voici pourquoi il est important aujourd'hui que les Ivoiriens soient réconciliés. Et voici pourquoi nous disons que certains politiciens ne doivent plus être là parce qu'ils sont source de division. Oui. Comme je vous l'ai dit avant-hier, on ne peut pas faire des œufs sans casser. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Si vous laissez M. Laurent Gbagbo candidat, mais les nordistes ne seront jamais contents, jamais d'accord avec vous. C'est un fait. Mais oui, parce que les nordistes considèrent que le pouvoir de Gbagbo les a brimés. N'oubliez pas le charnier de Yopougon. Mais oui. Oh, oublions les considérations politiciennes, hein, s'il vous plaît. Ça a été mis en scène, c'est des montages, on s'en fout de tout ça. C'était sous le pouvoir Laurent Gbagbo, au début de son règne. Si nous n'enlevons pas les politiciens qui sont tachés à cause des événements passés, la réconciliation sera difficile à atteindre. Oui. Oui. Elle sera difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que ceux qui en veulent à M. Laurent Gbagbo ne seront pas contents qu'il reprenne le pays. Et ceux qui en veulent à M. Ouattara ne seront pas contents non plus que Ouattara continue dans ce qu'il a commencé. Ça fait 13 ans que nous souffrons le djoula. Nous sommes même étonnés qu'on n'enseigne pas le djoula à l'école.
À la limite, la charte du Nord nous donne l'impression qu'on doit djulatiser toute la Côte d'Ivoire. On veut nous obliger, chers frères et sœurs, on veut nous obliger à changer nos noms pour pouvoir manger dans notre pays. Comme disait ce monsieur qui disait à son frère, en tout cas, ça mange pour moi aujourd'hui parce que je porte un nom Djula. Parce qu'il n'est pas Djula, mais son père lui a donné le nom de son ami. Aujourd'hui, ça marche pour lui parce qu'il a un nom Djula. Là-bas, on ne pose pas de questions. Il t'appelle Koné, ça passe. Là-bas, on ne pose pas de questions. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Diallo, mon cher passe. Tu es directeur général. Comment tu t'appelles, toi? Oh, moi, je m'appelle Youssouf Bakayoko. Prends la place. Série, va à la retraite. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais une chose qui a des conséquences graves, et ces conséquences aujourd'hui, le pouvoir en place ne les évalue pas parce qu'ils vivent le jour et ils s'en fichent éperdument du futur de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un président qui pourra éteindre le feu qu'a allumé le RDR. Je ne dirais pas RHDP, mais le RDR. Oui, il faut un président qui n'est pas marqué. Ouattara est marqué par 3 rébellions. Est-ce que je me trompe? 3 ou 2? 2 rébellions? Oui. 1999. Et comme disent les gens, les blogueurs, je mets quiconque au défi de venir me dire que Ouattara n'est pas le père de la rébellion qui a enlevé Bédi au pouvoir. Parce que on a vu, on a entendu, on est des témoins vivants. Quand les Djula ont cotisé à Chicago, à New York, etc., pour envoyer l'argent au eBay, ce n'est pas un secret. Et ils ont fait la rébellion pour M. Ouattara. Ils ont fait le coup d'État pour lui. Ce n'est pas caché. Ne venez pas nous dire que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. Même si certains, à force de se raconter un mensonge, ont fini par y croire eux-mêmes. Mais nous ne nous mentons pas à nous-mêmes. Les faits sont têtus. Et quand M. Ouattara est couché dans son lit, il sait très bien comment il est arrivé au pouvoir. Oui, il le sait. Le coup d'État de 2002, financé de bout en bout, encore par M. Ouattara, il le sait, ce n'est pas un secret. Cette fois-ci, d'ailleurs, il y a des témoins vivants. Demandez à Soro Guillaume qui a écrit un livre, qui aujourd'hui n'a que ses yeux pour pleurer. Ah oui, parce qu'il a pris le chapeau d'un tollé, croyant qu'il avait affaire à des personnes qui allaient être reconnaissantes à vie. Je vous parle de ces choses pour que nous comprenions pourquoi la société ivoirienne est fissurée, fragmentée. Parce que les politiciens que nous avons sont des politiciens tachetés et tachés. Ils ne feraient pas l'affaire de la Côte d'Ivoire. 2025, la Côte d'Ivoire entre dans un nouveau tournant de son histoire et tous les Ivoiriens doivent avoir les yeux ouverts pour changer de génération. C'est capital et c'est important. Oubliez tous les vautours du RHDP qui vocifèrent matin, midi, soir parce qu'ils sont comme des oisillons affamés qui ouvrent leur bec pour que leur papa Ouattara verse la nourriture dedans. Oubliez-les. Ils prêchent pour leur chapelle. Ils prêchent pour leur chapelle. Ils savent que s'ils perdent le pouvoir d'État, ils ne dureront pas 2 ans qu'ils seront complètement pauvres. Parce que les audits leur seront faits. Et ils devront rendre compte de leurs biens. Ils doivent justifier. Mais oui, évidemment, quand je cite les partis politiques et que j'arrive sur le PDCI,
ce n'est pas vraiment le PDCI en tant que tel, l'ancienne machine qui nous a mis dans tout ça, qui m'émeut, mais c'est le nouveau sang qui apparaît sur l'échiquier du PDCI. Et si le PDCI lui-même, il est intelligent, il devrait tous se rallier derrière ce jeune monsieur qui n'a aucun dossier sale pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, il n'en a pas. Qui est en politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que Drogba Didier est en football. Quand on parle d'icône, c'est un mot qu'on n'emploie pas pour n'importe qui. On ne peut pas dire que celui-ci est une icône. Non, on n'utilise pas ça pour n'importe qui. Il y a des gens qui sont nés avec ça. C'est une identité, c'est une aura, c'est une puissance. Ça ne se discute pas. On peut ne pas aimer, mais ça se dégage tout seul. C'est une énergie très spirituelle qui se dégage. Alors nous espérons que tous les vieux grigous du PDCI-RDA comprendront que l'heure est au changement et qu'ils ne viendront pas déranger le pauvre jeune monsieur Thiam pour venir nous sortir à la dernière minute un vieux monsieur aigri. Nous ne sommes pas PDCI, mais pourquoi nous parlons de la responsabilité des partis politiques? C'est parce que tous les choix que les partis politiques posent sont des choix qui influencent la vie de tous les Ivoiriens. Alors, si on nous choisit un vieux corrompu, on va nous ramener encore dans cette dynamique de corrompus, des gens qui aiment le complot et le coup d'État, et nous autres, l'avenir de nos enfants sera hypothéqué. Voilà pourquoi nous disons que le PPACI peut se réjouir du retour du président Laurent Gbagbo. Mais permettez-moi de vous dire que Laurent Gbagbo n'est pas l'homme de la situation. Non, il ne l'est pas. Pas parce qu'il est mauvais, non. Le président Gbagbo, c'est un homme honorable, aimé, et moi je l'aime aussi. De tous les Ivoiriens, il est aimé. Il représente quelque chose qu'on n'a jamais eu en Côte d'Ivoire. Yes, il représente la fierté ivoirienne, l'amour de son pays et le désir de se détacher de l'hégémonie des Blancs, surtout de la France. Mais croyez-moi, Laurent Gbagbo, qui est encore dans les esprits des gens, le Laurent Gbagbo qui est encore dans la pensée des gens, n'est plus le Laurent Gbagbo que nous voyons aujourd'hui. Alors, faisons attention. Beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire, le COGEP de Blé Goudé, très jeune encore, le GPS de Soro Guillaume, presque inactif, qui est sur le point d'être assassiné, je parle du parti politique, s'il vous plaît. S'il n'a pas déjà été tué dans l'œuf, mais sur le point d'être assassiné par M. Ouattara, et il le fait tellement bien qu'on n'entend pas parler du GPS en Côte d'Ivoire, mais alors du tout. Le MGC de Mme Simone Gbagbo, qui est un parti de jeunes dames, mouvement des générations capables, Simone et Yves Gbagbo capables, c'était très joli à voir, mais où est-ce que ça peut nous envoyer? Où est-ce que ça peut nous mener? Ça, c'est une autre question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Analyse politique avec Sister Sarah. Et ce soir, nous parlons de la cohésion sociale détruite par les partis politiques en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Quel message donnent-ils aux populations ivoiriennes? C'est de cela que nous parlons ce soir. Et je voudrais dire bonsoir à M. Adjei. Bonsoir, Sister Sarah. Comment allez-vous, M. Adjei? Le Seigneur est au contrôle. Très bien. Amen. On dit Amen à cela. Amen. Alors, ce soir, nous parlons des partis politiques et nous allons tout de suite commencer. Voilà. Comment les partis politiques de Côte d'Ivoire gèrent-ils leur campagne pour qu'à chaque élection, il y ait des bagarres?
C'est la première question, M. Adjei. Très bonne question. Une question de fond. Je pourrais tout de suite dire que les partis politiques gèrent très mal les sujets importants de la nation. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital et il est très mal soigné. On appelle ça malpractice, medical malpractice. Et medical malpractice, ça tue. C'est-à-dire, on fait une erreur médicale. Voilà, ça tue le patient. C'est-à-dire, vous lui prescrivez un médicament qui n'est pas le médicament dont il a besoin, ou bien vous l'opérez à un endroit où il ne faut pas, ben, la personne va mourir. Et Ou bien vous oubliez une paire de ciseaux dans son estomac. C'est fini, il va mourir. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les partis politiques gèrent mal les sujets importants de la nation, posent mal les problèmes et les préoccupations de la population et ils négocient très mal ce qui doit être négocié, ce qui est important pour nous amener à la paix. Ils le font très mal. D'accord. C'est le problème que nous avons. Est-ce qu'on peut, M. Adjei, j'aime bien ce que vous dites, est-ce qu'on peut détailler les sujets importants de la nation? Est-ce qu'on peut les citer? Quand vous dites qu'ils gèrent mal